Tout-Puissant. Mais pourquoi me fais-tu subir une épreuve pareille? Alors que je ne voulais pas me marier avec Kabir, tu as créé des circonstances pour que je sois obligée de me marier avec lui Tout-Puissant. Vous savez, je détestais Kabir avant, vraiment. Mais Tout-Puissant, tu as fait de sorte d'éveiller de l'amour pour lui dans mon cœur petit à petit. Et maintenant que nous nous aimons très profondément tous les deux, pourquoi as-tu fait ça? Tu m'as conduite à lui demander de me donner le divorce. Pourquoi fais-tu une chose pareille? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Si c'était ça mon destin, tu aurais pu t'assurer que je n'aime pas Kabir, n'est-ce pas? Pourquoi m'avoir placée dans une telle situation? Tu sais que je peux partager Kabir avec une autre femme. Alors pourquoi avoir mis Rukhsar dans la vie de Kabir, dis-moi? Je n'ai pas d'autre choix que de demander le divorce. Parce que vous savez très bien que je ne pourrai jamais partager mon Kabir avec qui que ce soit. Jamais. Mais pourquoi m'as-tu pas empêché de demander le divorce? Tu aurais bien pu m'arrêter. Pourquoi m'avoir laissé? Je t'en prie, pardonne-moi. Bon, faisons quelque chose. Sors et va dire à tout le monde que tout ça est arrivé par erreur. Que tu l'as dit par colère et que tu ne veux pas divorcer, hein? Hein? Zara. Comment as-tu pu penser que tu pourrais divorcer? Tu veux que je divorce de toi, non? J'espère que tu sais qu'il ne s'agit pas seulement de ta vie, mais également de la mienne qui est en jeu. Tu veux divorcer de moi, Zara? D'accord, dis-le-moi à nouveau. Allez, dis-le-moi encore que tu veux obtenir le divorce. Non, n'est-ce pas? Alors va le dire devant tout le monde que tu retires ta demande de divorce. Zara, tu...
Vous savez, dans un élan d'émotion, Zara a demandé le divorce. Mais j'ai peur que Kabir ne mette son devoir envers Roxar en premier plan et qu'il donne le divorce à Zara, Salma. Ma pauvre Zara ne semble pas pouvoir être heureuse longtemps. À chaque fois qu'elle est un peu heureuse, il y a toujours un problème qui surgit et qui la rend triste. Ils se sont presque séparés la dernière fois. J'espère vraiment que Kabir et Zara n'auront pas à marcher encore une fois sur la voie d'un autre divorce comme ils l'avaient fait la dernière fois. C'était vraiment difficile pour eux de tout régler. Zara, s'il te plaît, écoute-moi juste une fois, tu veux... Tu devrais dire au revoir aux gens qui partent et accueillir ceux qui viennent chaleureusement. Tu as vu le destin, Kabir. C'est Zara, elle-même, qui voulait me séparer de toi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est elle qui te demande le divorce. Alors que ferais-tu maintenant? Tu vis selon les principes et ton devoir religieux. Je rappelle que Zara t'a demandé le divorce. De ce fait, c'est de ton devoir de divorcer d'elle, n'est-ce pas? Ne me dis jamais ce qui est mon devoir, Roxar. Parce que j'aurais dû divorcer de toi immédiatement après t'avoir sauvé la vie. C'était ça mon devoir, Roxar. Je n'aurais jamais dû te laisser t'approcher de Zara. Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad, je te demande le divorce. Tu devrais dire au revoir aux gens qui partent et accueillir ceux qui viennent chaleureusement. C'est Zara, elle-même, qui voulait me séparer de toi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est elle qui te demande le divorce. Salutations à toi, maman. Que la paix soit sur toi, ma fille. Tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. Puis-je te dire quelque chose, ma fille? Oui, maman. Je t'en prie, ma fille, souviens-toi que le khula est peut-être le droit d'une femme, mais c'est un mot qui peut complètement détruire des vies, ma chère enfant. Et la vraie vie n'est pas un jeu d'enfant, tu sais, Zara. Maman, je vais te parler un peu plus tard. Tu sais ce à quoi j'ai toujours pensé, Zara. C'est que toi et moi, nous serions toujours ensemble contre le monde, ensemble. Je ne sais pas pourquoi je sens que si je me retrouve tout seul quand il me faut combattre le monde entier, il n'y a personne qui est avec moi, Zara. Mais pourquoi tu dis que tu voulais prendre le divorce? Dis-le-moi franchement. Dis-moi sincèrement que tu veux que je te donne le divorce. Et dis-moi sincèrement que tu peux vivre le restant de toute ta vie sans moi à tes côtés. Dis-moi que tu pourras m'oublier et dis-moi que tu pourras rire aux éclats comme tu fais quand tu es avec moi. Que tu pourras rire et que tu pourras dormir tranquillement la nuit parce que moi je ne pourrai pas. Sache que la dernière fois qu'on s'est disputé, j'ai vainement essayé de dormir cette nuit-là. Je jure, Zara, ce soir-là, je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. J'ai regardé ma montre, il était 4 heures, mais je ne pouvais pas dormir. Cette nuit-là, j'ai compris que j'étais devenu complètement fou.
Mais avant cela, je n'étais pas de ceux qui pouvaient parler d'amour et de rêver de nuits étoilées et romantiques. Je n'étais pas comme ça, Zara, mais j'ai su, ce jour-là, que j'étais très amoureux de toi. Je t'aime vraiment. Tu es celle que je veux et que j'adore. Je suis fou de toi. Complètement. Tu as demandé le divorce, n'est-ce pas? Je peux donc t'accorder le divorce, Zara, mais crois-moi, cela ne fera pas de grande différence. Les gens, les endroits et mon âme resteront, mais il n'y aura que toi qui ne seras pas là, Zara. Et je ne serai plus le même non plus. Tous ces moments de notre bonheur ne seront plus. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Crois-tu que je pourrais vivre sans toi? Crois-tu que je pourrais vivre sans toi? Passer une nuit avec toi, Kabir, où nous pourrons rêver de notre bonheur. Nous serons heureux et le jour d'après, tu irais avec cette troupe. Avec elle. Avec ta deuxième femme, Kabir. Mais moi, je ne pourrais pas vivre une telle vie, Kabir. Je te donne la réponse à ta question. Tu viens de me demander à l'instant si je pouvais vivre sans toi. Ou non, c'est bien cela. Bon, d'accord. Tu sais, je suis capable de vivre ma vie seule avec le seul souvenir de toi, Kabir, mais je ne pourrais pas te partager avec une autre femme. Si tu passes une nuit avec cette femme alors que moi, je vais regarder la place vide que tu auras laissée sur mon lit et pleurer tellement. Considère que je ne peux faire autrement. Je ne peux supporter ça. Je ne pourrai jamais te partager avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens dans mon cœur, Kabir. J'ai besoin d'une raison valide pour divorcer et... La vérité, maman, c'est que Roxar ne m'en a pas donné. Kabir, j'ai pris ma décision finale. Et je voudrais que tu comprennes que je ne vais pas changer d'avis. Non. Non. Tu ne vas pas me rendre fou. C'est de la folie et je ne suis pas fou non plus. C'est toute ma vie qui est complètement détruite. Mon mariage est en jeu. Et elle se moque de mon amour pour toi, Kabir. Seulement la tienne. Et c'est toi qui deviens fou. De toute façon, tu as tout de même une femme, ta Roxar. Ne dis pas ça! Pourquoi dis-tu son nom à chaque fois? Je deviens fou, complètement fou, et toi tu ne cesses de prononcer son nom. Jamais, jamais je ne te donnerai le divorce. Fais ce que tu voudras. Je peux souffrir durant toute ma vie, mais je ne divorcerai pas de toi. Tu essaies de me coincer. Je peux déroger à mes croyances et divorcer de Roxar, mais je ne divorcerai pas de toi, tu comprends? Je souffrirai toute ma vie. Je ne te donnerai pas le divorce, jamais. Jusqu'à ce jour, tu m'as vu comme un érudit. Oui. Le même Kabir Ahmad qui est un scolastique et un religieux. Aujourd'hui, tu verras un nouveau Kabir. Sais-tu qui est ce nouveau Kabir? C'est le Kabir qui est fou de toi. Tu verras le Kabir qui t'aime comme un fou.
Ce serait mieux si vous pouviez cohabiter, toutes deux comme des sœurs, dans cette maison en toute quiétude. Si je ne peux t'avoir complètement à moi, je ne te veux pas. Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad, je te demande le divorce. Il faudra que tu m'accordes le divorce. Tu n'auras pas le divorce, Zara. Fais ce que tu voudras. Je peux souffrir durant toute ma vie, mais je ne divorcerai pas de toi. Dis, tu vas bien? Est-ce que ta main n'est pas brûlée, dis-moi. Mais pourquoi tu fais ça, Kabir? Pourquoi tu fais ça, dis-moi? Tu as dû te faire mal. Ta main doit te faire souffrir. Je Fais vais voir. bien, Zara. Je vais bien. Je vais bien. Ta main n'a rien, n'est-ce pas? Laisse-moi voir. Zara, s'il te plaît, laisse-moi. Kabir? Zara? Juste ciel, c'est quoi tout ça? Que s'est-il passé? Mais quelqu'un va-t-il me dire ce qui s'est passé ici? Maman, ce n'est rien, c'est... Son étole avait pris feu, maman. Tu vas bien, mon enfant? Oui, maman, je vais bien. Tu as l'air perturbé. Va dans ta chambre et repose-toi un peu. Et ne reviens pas dans la cuisine pour 10 ou 15 jours. C'est un ordre, Zara. Laisse ça, je vais m'en occuper. 10 ou 15 jours. Mais maman, je ne sais même pas s'il me reste tant de jours à passer dans cette maison ou non. Zara, si cela ne tenait qu'à moi, je ne vous aurais jamais permis de vous séparer. Mais pourquoi as-tu voulu divorcer? Pourquoi cette demande? Je n'ai pas demandé le divorce, maman. C'est juste que... je veux que Kabir soit entièrement à moi, vous voyez. Que la paix soit sur vous, Irfan. La paix soit sur vous aussi. Tout va bien. Oui, Shehbaz. Qu'est-ce qu'il y a, Président? À vrai dire, Je vais vous le dire. Vous êtes le président de cette ville. Cela veut-il dire que seule Zara est votre fille ou alors toutes les filles qui vivent à Lucknow sont également vos filles? Rukhsar, je considère que toutes les filles de Lucknow sont toutes comme mes filles. Moi, je suis une fille qui n'a ni mère ni père. Alors pourquoi êtes-vous si injuste envers moi, Monsieur le Président? Quand j'avais déposé ma plainte devant le conseil religieux, eh bien, vous étiez venu ici très convaincu et vous avez même prononcé des paroles pernicieuses et blessantes à mon égard devant tout le monde ici, sans aucun ménagement. Je vous ai écouté en silence, mais dites que vous arrive-t-il aujourd'hui? Quand Zara a déposé une demande de divorce devant le conseil de la charia. Zara a déposé une demande de divorce devant le conseil islamique, Irfan? Mais comment? Félicitations, Kabir. Ta première épouse a déposé une demande officielle de divorce devant le conseil de la charia. Et cela contre toi.
Mesdames et messieurs, j'ai pris le temps d'écouter tous vos arguments. Et j'ai compris. Maintenant que nous avons vu tous les aspects de cette affaire, nous devons prendre une décision en accord avec notre foi. Rukhsar Sheikh, commençons d'abord par vous. Vous aviez demandé au Conseil de la Charia de s'assurer que Kabir Ahmad vous donne tous les droits d'une épouse, et nous l'avons pris en compte. Mais Kabir Ahmad vous avait épousé uniquement pour vous sauver la vie, et non pas pour passer le restant de sa vie avec vous. C'est pour cela que vous ne pouvez prétendre au droit d'une épouse pour l'instant. Cependant, si Kabir Ahmad veut prendre un peu de temps pour vous accepter vous et ce mariage, alors il peut le faire. Kabir Ahmad, vous avez vous-même accepté que vous n'avez aucune raison valable et valide sur laquelle vous pouvez divorcer de Rukhsar Sheikh. C'est pour cela que vous ne pourrez divorcer de Rukhsar Sheikh. Venons-en au cas de Zahra Ahmad. Vous avez présenté toutes les raisons pour lesquelles vous avez fait une demande afin de divorcer de votre mari. Mais malheureusement, elles ne sont pas justifiables. Veuillez me pardonner, Président. Pourquoi ne puis-je obtenir le divorce? Parce que votre mari vous aime sincèrement, qu'il n'a pas été injuste envers vous et qu'il ne vous a jamais maltraité d'aucune façon. Et aussi parce qu'aucun membre de sa famille ne vous torture ni ne vous harcèle. Ce qui veut dire, Zahra Ahmad, que vous n'avez pas de raison valable ni valide d'obtenir le divorce de votre mari, Kabir Ahmad. Et le point soulevé a l'effet que vous ne pouvez pas partager votre époux, Kabir Ahmad, avec une autre femme. Il témoigne de l'amour sincère et total que vous portez à votre mari, madame. Mais ce n'est pas une raison valide. Cela veut dire que mon amour pour mon mari et toute la passion que j'ai pour lui n'est pas une raison valide pour ce divorce. Vous voulez donc dire, Président, que l'amour peut être une raison pour se marier, mais donc pas pour divorcer. Très bien alors. Mon amour sera la raison qui me gardera éloignée de mon mari jusqu'à ce que j'ai pu trouver une raison valable pour lui demander le divorce. Je vais le répéter. J'ai le droit d'aimer mon mari comme je l'aime. Et l'amour total que je lui porte ne me permet vraiment pas de partager mon mari avec qui que ce soit. Vous comprenez? Permettez-moi. Salutations. Salutations. Rima, partons. Zahra, Où veux-tu aller? j'ai quelque chose à te dire. Rima, partons. Rima, un moment. Viens, je vais te dire où nous devons Zahra, aller. voyons, je dois te parler. Partons, Imran. Où sont partis Zahra et Kabir? En enfer. Quoi? Je voulais dire que je suis venue au tribunal à cause d'elle. Et bien maintenant, elle va souffrir à cause de moi. Zahra, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend.
Je dois trouver une bonne raison qui pourrait me donner l'occasion de divorcer de Kabir. Que faisons-nous maintenant? Nous ne pouvons faire qu'une seule chose. C'est attendre. Attendre la fin de la colère et l'obstination de Zara. Rima, prends la gauche. Attends un peu, on ne rentre pas chez toi? Non, continue à rouler. Alors où allons-nous? Continue à rouler. Tourne à droite par ici, par à gauche. Kabir, mais où allons-nous? Continue de conduire, je vais te le dire. L'amour est tout ce dont une personne a besoin. Il n'a qu'un défaut. Il teste toutes tes limites. Quand l'amour te procure de la joie et du bonheur, tu as l'impression de te retrouver au paradis. Tu comprends? Chaque petite chose te procure de la joie, mais quand l'amour te donne des blessures, Rima, elle t'en donne énormément. Encore plus que le bonheur donné. C'est comme si tout me rend triste, j'ai l'impression d'être en train de mourir. La douleur est plus intense que l'amour que tu as pour la personne. Après être tombé amoureux de Zara, j'ai su que la vie d'un ecclésiastique féru de religion est une vie très facile. Mais la vie d'un amoureux est très difficile. Zara, ça suffit maintenant. Je ne peux plus conduire, je suis fatiguée. Tu es aussi vite fatiguée, Rima. Je suis en train d'errer en essayant de trouver le but de ma vie et ma destination. Et sans fatigue. Errer sans fin ne va certainement pas régler tes problèmes. Dis-moi quelque chose, depuis combien de temps tu es en train de conduire, Imran? Pendant 3 heures. Tu conduis la voiture depuis 3 heures et tu es fatigué, n'est-ce pas? Et depuis tout ce temps, moi, je tourne sans arrêt, mais personne ne m'a jamais demandé si... Kabir, es-tu fatigué, Eddie? Je n'ai absolument aucune idée de ce que le futur me réserve, Imran. Je me demande bien quand ma souffrance va se terminer. Mais comme on le dit si bien, Dieu seul sait ce qui est écrit dans son destin. C'est moi et ma destinée. Allô? Oui, maman. Papa voudrait sortir. Il veut que je l'accompagne? D'accord, je rentre dans quelques minutes. Zara, s'il te plaît, rentrons, allez. Vas-y, toi. Tu es folle ou quoi? Attends. Je ne vais pas te laisser toute seule. Assieds-toi, on rentrera chez nous. Aujourd'hui, je vais errer seule dans les rues de la ville. Ah oui, tu vas errer sans but, tu dis? Tu as été une étudiante de la religion. Maintenant, je suis une blessée de l'amour. Parce que Kabir ne peut être entièrement à moi et je ne peux divorcer. Alors je dois errer sans objectif. Et c'est ce que je ferai. Mais Zara, arrête cette folie. Rima, ne discute pas. Rentre chez toi et retrouve tes parents, d'accord? D'accord, mais fais attention à toi. Je pense que mon amour n'a pas été suffisamment fort. C'est pourquoi je n'ai pu avoir Kabir. Appel aux amoureux. Y a-t-il quelqu'un qui veut tester la force de son amour? Quelqu'un ici veut-il mettre son amour à l'épreuve la plus difficile qui soit? Venez donc tester votre amour. Si vous croyez que votre amour est vrai, alors marchez sur ces charbons ardents. Qui a le courage de marcher dans ce brasier? Mais quelqu'un n'est pas une chose qui soit aisée. Nous avons un prix à payer. Pour l'amour qu'on a. Aujourd'hui, je testerai la force de mon amour. Est-ce que j'aime vraiment? Ou alors je ne fais que dire que j'aime. Kabir à la folie, tout simplement. Attendez, madame. Ce n'est pas une épreuve de femme, mais que quelqu'un l'arrête.
Selon les codes de la loi islamique, 2 épouses peuvent rester ensemble dans une même maison. Ce serait mieux si vous pouviez cohabiter, toutes 2 comme des sœurs, dans cette maison en toute quiétude. Si je ne peux t'avoir complètement à moi, je ne te veux pas. C'est Zara qui voulait me séparer de toi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est elle qui te demande le divorce. Je ne divorcerai pas de toi, Zara. Fais ce que tu voudras. Ce qui veut dire, Zara Ahmad, que vous n'avez pas de raison valable ni valide d'obtenir le divorce de votre mari, Kabir Ahmad. Arrête, ma fille. Ce n'est pas un jeu. Toutes 2 comme des sœurs, dans cette maison en toute quiétude. L'amour total que je lui porte ne me permet vraiment pas de partager mon mari avec qui que ce soit. On a besoin d'une raison valide pour divorcer. À vrai dire, maman, Roxar ne m'en a donné aucune. Qu'est-ce que tu as fait, Zara? Pourquoi? Tu as déjà dépassé toutes les limites pour prouver ton amour, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un rappel de l'épreuve que mon amour a subie, papa. Aujourd'hui, Zara a prouvé son amour pour moi. Sais-tu qu'elle a marché sur des charbons ardents? Et elle a tellement foi dans son amour qu'en dépit d'avoir marché sur ce brasier, elle n'a pas été brûlée. Tu portes de très belles boucles d'oreilles, Roxar. Et en les portant, tu es peut-être devenue la belle-fille de cette famille, mais moi, tu ne pourras jamais me conquérir. Et je vais faire quelque chose. Je vais te donner ça. Il contient l'eau que j'ai servie pour laver les pieds de Zara.
Fais donc une chose, jette-en quelques gouttes sur toi en te réveillant le matin et ne fais rien de plus. Peut-être alors que tu vas réaliser ce qu'est vraiment le véritable amour. Prends-le. Mais non. Non, non. Tu ne comprendras toujours pas. Parce que tu ne sais même pas ce que c'est que le véritable amour. Et ça, il symbolise le pouvoir de notre amour. C'est le témoin de l'intensité de notre amour. Tu n'es pas digne de l'avoir. Roxar, ne fais pas ça. Il est encore temps de répondre. Donne-moi ce couteau. Écoute-moi attentivement. Ceci n'est pas un jeu. Non, Kabir. Aujourd'hui, je vais m'ouvrir les veines ici, même devant toi, afin Zara. de pouvoir te prouver à quel point je peux t'aimer, Kabir. Roxar! Kabir, ne compare pas mon amour avec l'amour que Zara te porte. Je t'aime depuis mon enfance et tu le sais, Kabir. Zara vient tout juste d'arriver dans ta vie, mais moi, je t'aime depuis que je suis toute petite, Kabir. Kabir, je suis prête à faire ce que tu me diras de faire, Kabir, mais je vais te prouver par tous les moyens possibles que je t'aime vraiment. Plus que Zara ne peut t'aimer, Kabir. Kabir, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Tu ne vas pas me laisser tranquille. Hein? Tu vas me coller au basket durant toute ma vie. Je ne peux pas supporter d'être avec toi un seul moment et tu parles de rester toute la vie avec moi. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas supporter tout ça. Toutes ces larmes que tu es en train de verser par terre sur tes vêtements, s'il te plaît, garde-les. Parce que quand tu seras toute seule, ces larmes te seront utiles.